J'avais envie de faire une vidéo. Alors, il est tard. J'étais en train de me coucher et j'ai rallumé la lumière parce que je ressentais vraiment besoin de devoir exprimer ma vision des choses sur la vie. C'est-à-dire que en ce moment, je me rends compte de pas mal de choses et je me rends compte que je suis plus du tout en accord avec mon environnement, avec mes relations. Et c'est vrai que c'est assez difficile comme prise de conscience parce que du coup on se sent un petit peu perdu. On ne sait pas vers quoi on va, mais on sait que ce qui est derrière n'est plus. Et il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc c'est à la fois excitant et à la fois douloureux. Donc voilà comment je vois les choses. On est des êtres incarnés sur Terre, c'est-à-dire qu'on incarne un corps physique dans de la matière, puisqu'on est confronté à des choses qui sont palpables. Et à l'intérieur de ce corps, nous, on est une âme, donc une âme incarnée. Cette âme reste enfermée jusqu'à un éveil. Donc c'est un processus qui peut être assez long ou très rapide, selon les personnes, selon les expériences de vie. Donc cette âme a besoin de... Quand elle s'éveille, les conditionnements que l'on a depuis qu'on est enfant, donc qui sont des conditionnements qui nous sont apportés par notre entourage, par les rencontres qu'on a fait dans nos vies, par la société, le conformisme, l'éducation nationale, l'école. Voilà, tout ça, c'est des conditionnements dans lesquels on grandit, dans lesquels on vit. Ces conditionnements, pour que l'âme puisse s'éveiller et être active, il faut les débloquer un par un. Les croyances, nos propres croyances. Et à ça se rajoutent toutes nos blessures émotionnelles. Donc les blessures transgénérationnelles, bien sûr, puisque quand on choisit de s'incarner, on choisit également ses parents par rapport à la mission de vie qu'on a choisie et ce qui a été décidé avant notre incarnation. Ce que nous avons décidé avant notre incarnation pour permettre un apprentissage, pour apprendre quelque chose dans cette vie. Donc il n'y a pas de hasard. Toutes les choses qui nous arrivent sont là, pas pour nous mettre des bâtons dans les roues, pour nous donner de la difficulté ou rester dans un état de sacrificiel quelque part ou de victimisation. Toutes ces choses qui nous arrivent sont là pour nous rappeler que nous sommes là pour quelque chose. Et du coup, nous avons un besoin d'évoluer et donc de nous libérer de tout ce qui nous bloque pour entamer ce chemin que nous avons choisi et notre mission de vie. Je voulais également parler de nos rêves. C'est-à-dire que on a énormément de mal à se faire confiance parce que depuis tout petit, on nous renvoie des choses
Comme quoi, en fait, on ne sait pas faire. Comme quoi, on n'est pas capable. Comme quoi, nos émotions sont fausses. Puisque systématiquement, quand un enfant va se faire mal, on voit, c'est très récurrent en observant, de voir que on lui dit, automatiquement on va lui dire c'est rien, tout va bien. Sauf qu'en fait, nous, ou la personne qui dit ça, déjà n'a pas l'impact et ne se rend pas compte de l'impact sur l'enfant, parce que si elle pouvait se rendre compte de l'impact, elle ne le ferait pas. Elle ne pourrait pas le faire, elle n'aurait pas d'autre choix de faire différemment. En émettant cette parole à l'enfant, lui, quand il est tombé, par exemple, il ressent quelque chose. Donc souvent, il va ressentir une douleur ou il va ressentir de la colère, par exemple, parce qu'il n'y est pas arrivé tout seul, par exemple, à faire quelque chose et du coup, il s'est fait mal. Donc, quand il entend son parent, c'est-à-dire sa figure d'attachement, lui dire que ce n'est pas grave, ce qui vient de se passer, alors que lui ressentait quelque chose de complètement différent à l'intérieur de lui, il y a un conflit intérieur qui va se faire et il va se dire « Ah mais alors du coup, je peux pas me fier à ce que moi je ressens. Ok, donc il faut que j'écoute ce qu'on va me dire. Si je peux pas m'y fier, alors ça veut dire que je peux pas me faire confiance. » Donc ça, c'est des petits... c'est peut-être des petits détails du quotidien qui sont insignifiants, qui peuvent paraître insignifiants, mais qui au fond ont un impact colossal sur la structure et sur les bases sur lesquelles l'enfant va grandir et évoluer. Donc, c'est-à-dire que notre génération, voire des générations d'avant, parce que c'est tellement inscrit dans le collectif, ce genre de choses, dans la société, que c'est difficile de s'en défaire. D'où l'intérêt d'arriver à essayer de faire prendre conscience aux personnes de cet impact et en fait du rôle en tant que parent, le rôle qu'on joue en tant que parent sur les futures générations. C'est à nous qu'incombe cette responsabilité de qu'est-ce qu'on veut voir demain. Est-ce qu'on a envie de continuer dans ce monde où on doit être conformé à faire tous de la même façon alors que nous sommes tous des êtres uniques, ou est-ce qu'on a envie de favoriser la confiance en chaque être humain, donc dans ces petits êtres qui font aussi partie de nous et qu'on aime plus que tout. Je me suis perdue, je sais plus ce que je disais. Oui, donc est-ce qu'on a envie de rester conformé à ça et du coup à ne pas se sentir à sa place toute notre vie, à avoir ce mal-être intérieur toute notre vie, à se dire ok, c'est ça la vie, c'est ça, me lever tous les matins, aller au boulot pour gagner de l'argent parce que il faut que je paye mon crédit, parce que il faut que je mange, parce qu'il faut que je nourrisse mes enfants, parce que je vais partir en voyage, parce que j'en peux plus de mon boulot et que du coup j'ai besoin de chercher à l'extérieur une source de liberté.
etc. etc. Tous les questionnements qu'on peut se faire dans la vie de tous les jours. Ou est-ce que on a envie, est-ce que toi, tu as envie d'apporter aux futures générations et à nous-mêmes déjà notre propre authenticité, notre propre originalité. C'est vraiment une question fondamentale parce que c'est les choix qu'on fait aujourd'hui, là dans cette vie qui est en train de se dérouler, qui impacteront les futures générations également et qui impactent notre vie personnelle déjà. Moi, personnellement, quand j'ai pris conscience de mes conditionnements, que je vivais à travers des masques tous les jours. Je mettais le joli masque de la fille parfaite qui n'a aucun problème, ni dans sa vie, ni dans sa vie de couple, ni au travail, tout va bien. Alors qu'en fait, à l'intérieur, je me sentais de plus en plus vide, de plus en plus... Je ne trouvais pas de sens à ma vie. Et un beau jour, j'en ai eu marre, en fait. J'en ai eu marre et je me suis dit, ok, là maintenant, je veux autre chose. Donc, c'est important de pouvoir, je vais revenir du coup sur ce que je disais tout à l'heure, c'est important de pouvoir se rappeler de ses rêves d'enfant avant qu'ils soient brimés, brisés, cassés par des gens extérieurs qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, mais qui le font, parce qu'eux aussi ont été conditionnés. Et donc sont dans le jugement en fait d'autrui. Donc à force de s'entendre rabâcher en étant petit, en étant enfant, que on ne sait pas, que dès qu'on pleure c'est une faiblesse, que dès qu'on est sensible c'est une faiblesse, que si on croit en quelque chose d'un petit peu particulier dans ce monde complètement perdu, bah du coup on a un problème, ou du coup on se moque de nous. Et tout ça en fait, petit à petit, à feu doux, ça nous éteint, sans nous en rendre compte. Donc, le conseil que je pourrais vous donner, c'est essayer de vous souvenir, c'était quoi votre rêve quand vous étiez enfant? C'était quoi vos rêves? En quoi vous croyez? Qu'est-ce que c'est qui vous touchait? Qu'est-ce que c'est? À quoi étiez-vous sensible? En reconnectant réellement avec ça, vous allez reconnecter avec votre âme profonde. Et ça va vous permettre de prendre les décisions et de vous responsabiliser pour aller sur votre chemin, sur ce pourquoi vous êtes venu ici. Et du coup, ça va complètement chambouler votre vie parce que vous avez donné un sens à votre présence ici. Voilà, ça sera tout.